Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparaison Lego Ninjago 2020 avec aujourd'hui deux modèles coûtant chacun la somme de 29,99 € et donc on va essayer de les comparer. D'un côté nous aurons donc la référence 71 709, le J. Lloyd's Velocity Racers contenant 322 pièces qui feront face donc à la référence 71 713, le Empire Dragon quant à lui contenant 286 pièces. Et donc justement, eh bien, on va les comparer pour voir un peu quels sont les points forts et les points faibles de chacun, afin que si vous avez un petit budget serré et que vous hésitez entre les deux, et bien cette vidéo pour donner des informations pour les départager. Et on va commencer eh bien, à les départager avec les figurines, 3 dans chacun des modèles, donc comment on est à égalité à ce niveau-là, et on va être encore plus à égalité que ce que vous ne pouviez penser auparavant, car en effet dans les deux modèles, eh bien, vous aurez Lloyd, donc quoi qu'il arrive, vous aurez le Ninja vert, il aura exactement le même équipement, aucune différence à ce niveau-là. Et quant au second Ninja, d'un côté vous aurez Jay, de l'autre Kai, deux figurines qui sont relativement aussi communes l'une que l'autre. Jay est retrouvable dans 5 modèles au total, Kai dans 4, sachant éventuellement que Kai est peut-être trouvable dans plus de sets moins chers que Jay, mais honnêtement, les deux se valent. Donc l'un comme l'autre, vous avez des chances de le trouver ailleurs que dans leur modèle respectif, justement. Et donc enfin, forcément, si les ninjas sont un peu un non-facteur dans votre choix, il reste eh bien, la troisième figurine, et là c'est beaucoup plus intéressant, car d'un côté, eh bien, on aura Hausner, le rat, donc qui viendra entièrement équipé. À noter que Hausner, vous pouvez le trouver pour moins cher, à 10 € dans le Call Speeder Car, toutefois, il y viendra sans équipement. Sinon, effectivement, eh bien, il faudra dépenser 50 € et l'avoir dans le J Cyber Dragon. Tandis que de l'autre côté, il y a Unagami. Unagami, c'est le grand méchant et c'est la façon la moins chère de choper ce set de l'Empire Dragon. Sinon, effectivement, vous pourrez le retrouver tout comme Hausner eh bien, dans le J Cyber Dragon, ainsi que encore plus cher dans le Empire Temple of Madness. Et surtout, là où Hausner n'est qu'un simple gang, enfin un simple rat du gang de rats, eh bien Unagami, c'est comme je dis, le grand méchant, quand même un personnage important. Et donc de ce fait, du point de vue complétion de la collection de figurines, etc., eh bien c'est vrai que c'est un sacré avantage, un sacré argument en faveur de l'Empire Dragon, même si là encore l'autre Unagami viendra pas équipé, mais l'imprimé devrait amplement vous faire plaisir avec ou sans armes. Après, par contre, Hausner, lui, il vient avec son surf, ce qui veut dire qu'il pourra effectivement défier, entre guillemets, les deux ninjas et leurs véhicules des courses-poursuites. Bref, plus de scènes de jeu, là où justement, d'autre côté, les ninjas n'auront pas de véhicule pour faire face aux dragons de Unagami. Donc c'est vrai que là encore, le petit surf du rat peut faire la différence en termes de jouabilité, même si ça reste un peu minime. Après, les deux sets ont chacun leur Kaitana. D'un côté, la jaune transparente ou transnéon transparente, enfin transnéon vert, excusez-moi, et de l'autre, la transparente orange. En termes de rareté, c'est la jaune qui est la moins rare que la orange, même si là encore, ce n'était pas non plus un facteur important de choix, mais je tenais à vous le préciser. En tout cas, voilà pour nos figurines, et c'est vrai qu'une Agami quand même peut être eh bien, un argument de poids pour les vis-à-vis effectivement de la sélection, vu que les deux ninjas, eux, restent assez commun quoi qu'il arrive. Et on va enchaîner justement maintenant avec la partie principale de chacun de ces modèles. Déjà, on va commencer avec un point qui ne fera pas forcément honneur au dragon, mais ce n'est pas grave, il faut commencer par là, vu que c'est le point le plus, entre guillemets, important, c'est-à-dire la jouabilité, car en effet, premier élément marquant, c'est que dans le J. Lloyd Velocity Racers, comme son nom au pluriel l'indique, vous aurez deux véhicules de course, contrairement au seul dragon fourni dans l'Empire Dragon. Donc en effet, vous aurez une moto pour Lloyd ainsi qu'un jet pour Jay. Et donc de ce fait, déjà en termes de jouabilité, eh bien, ça décuple les possibilités, vu que d'un côté, vous aurez un véhicule au niveau du sol, de l'autre, un véhicule qui ira dans les airs et donc qui pourra ainsi se compléter. Qui plus est, cela vient en plus avec la figurine de Hausner qui a son petit surf et donc ainsi créer des scènes de course-poursuite. Et même ces deux véhicules pour les ninjas, on peut très facilement imaginer que Hausner prend le contrôle d'un des deux véhicules et donc une course-poursuite se lance entre gentil et méchant. Qui plus est, en termes de jouabilité, eh bien, autant ce véhicule-là est plutôt sobre, autant le petit jet de Jay eh bien, a un petit mécanisme en plus, ce que n'a pas notre dragon, qui donc justement, lui, est tout seul dans sa boîte de jeu et aussi eh bien, n'a que, entre guillemets, ses articulations de base. Il n'y a pas de mécanisme ni rien, c'est vraiment juste, on peut le bouger comme on le veut, et d'ailleurs on peut bien le bouger, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais forcément ce sera plus limité que ce que propose en pure expérience de jeu le J. Lloyd Velocity Racers. Alors après, effectivement, la jouabilité, ce n'est que un des
point. Pour le reste, justement, si on va au niveau de la sélection de pièces, par exemple, laquelle est la plus intéressante, eh bien, je dois avouer qu'on est un peu plus équilibré. En effet, le Dragon de l'Empire a beaucoup de pièces en noir, métal foncé et gris foncé, qui donc, eh bien, sont des pièces assez communes, mais au moins passe-partout, qui peuvent être facilement réutilisées pour vos propres créations, et qui plus est, il a aussi des pièces assez spécifiques. Par exemple, ces grandes pièces de sabre en orange transparente, sinon elles sont eh bien exclusives au temple de l'Empire, qui est beaucoup plus coûteux. Idem, la grosse pièce de vitre, les pièces métallisées, les grandes pales à ce niveau-là. On a quand même pas mal de bonnes petites pièces, aussi bien communes que plus uniques, et donc intéressantes pour ceux qui veulent aussi faire leur propre création derrière. Tandis qu'en effet, les couleurs des véhicules de GLO sont beaucoup plus spécifiques avec du bleu et du vert, ce qui d'un côté est un avantage pour ceux justement qui veulent des pièces de couleurs un peu moins orthodoxes, comme par exemple le vert de Lloyd, mais d'un côté qui sont un peu plus limitantes au niveau de leur réutilisation. Alors après, forcément, on aura aussi des pièces blanches un peu plus passe-partout dans les deux cas. Toutefois, on a aussi des pièces qui sont assez intéressantes. Dans le véhicule de Lloyd, par exemple, on pourra noter la petite pièce imprimée qui est plutôt cool, et surtout la pièce de roue qui est relativement rare. Tout comme d'ailleurs aussi les grandes pièces de traînée néon, ou encore les petits ailerons ou les petites pièces de moteur. Donc c'est vrai que pour moi, les deux sont un peu au même niveau, même si forcément, du fait de la couleur plus passe-partout du Dragon de l'Empire, eh bien, forcément, peut-être des pièces plus réutilisables de son côté. Après, tout dépend de ce que vous voulez vous en faire. Et forcément, il y a aussi la construction. Donc là encore, le fait qu'on ait une moto et un jet permet de diversifier la construction, même si elles resteront assez basiques l'une comme l'autre, même si bien évidemment le petit mécanisme va ajouter une pointe de piment pour le petit véhicule de Jay. Toutefois, là encore, le Dragon a une construction plus ou moins similaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas de technique complètement folle, mais on aura des petits éléments sympathiques, comme par exemple au niveau des pattes avant ou encore au niveau de la tête, même si là encore, le jet de Jay, par exemple, il a un chouette réacteur. Donc j'ai envie de dire qu'honnêtement, les deux se valent, si ce n'est le fait que forcément, dans l'un, vous aurez deux types de véhicules distincts, là encore. Et c'est pareil d'ailleurs aussi au niveau du design, on a des designs qui sont très similaires les uns aux autres, car en effet on a une direction artistique qui est homogène, on retrouve les mêmes pièces courbées, les mêmes pièces un peu plus anguleuses, on a les mêmes pièces effectivement de traînées néon dans un des véhicules comme dans le Dragon, ce qui fait que là encore les deux sont plus ou moins au même niveau, et c'est avant tout une question de goût qui vous permettra de les départager, même si là encore j'aime beaucoup la tête par exemple du Dragon, tout comme j'aime beaucoup la courbe de la moto de Lloyd. Donc c'est vraiment une question personnelle à ce niveau-là. Par contre, là où on a un argument qui va être un peu plus, entre guillemets, objectif, entre guillemets, un critère objectif, c'est le contexte. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on les compare les uns par rapport aux autres en termes de pièces, construction, jouabilité, etc. Mais qu'en est-il de la place de ces modèles par rapport au reste de la vague? Et là, forcément, on se rend compte que la situation va un peu changer, car certes, la moto et le jet, ils sont cool, mais ça reste des véhicules ninja. Or, des véhicules ninja, il y a de quoi faire le Cole Speeder Car pour Cole, le Kamek Jet pour Kai, vous avez aussi un Dragon pour Jay, ainsi que le Jet Tuner Car qui certes appartient à Scott, mais reste un véhicule ninja. Or, pour l'Empire, il n'y a que le Dragon en soi, il n'y a pas de véhicule, il n'y a que le Dragon, et même en termes de modèle pour l'Empire, il n'y a pas non plus des masses de choix. Vous avez effectivement un portail dans le set du Gamers Market, vous avez le Temple, le Dragon, et puis c'est tout. Et donc, de ce fait, forcément, du point de vue de complétion de la collection, de diversité de notre collection, forcément, le Dragon devient beaucoup plus intéressant parce que des véhicules de ninja, il y en a déjà. Alors certes, celui de Lloyd, il reste unique, celui de Jay aussi, mais il y a d'autres façons d'en choper. Tandis que pour représenter l'Empire, soit vous dépensez 85 € pour le temple, soit vous avez un petit portail dans le Gamers Market, mais sinon c'est tout quoi. Et donc forcément, le Dragon, excusez-moi, bouche une niche qui fait qu'il devient particulièrement intéressant, car justement, c'est un peu le seul élément de l'Empire, et c'est pas forcément en mode, c'est le seul, donc forcément faut l'acheter, non, c'est que c'est le seul, et qu'en plus, il est quand même relativement bien. Il n'est pas non plus sans défaut, là encore, des petits trous de design, etc., un côté un peu carré qui pourra ne pas forcément plaire à tout le monde, mais il n'en reste que justement, contrairement aux deux autres, il a
un cachet, un côté un peu unique qui lui est propre. Pour conclure et pour faire simple, pour une fois, j'ai deux cas de figure à vous présenter. Le premier, c'est pour ceux effectivement qui voudraient bien, commencer leur collection en saison 12, et donc dans ce cas-là, bien, je ne peux que leur recommander le Jay Lloyd The Series Source qui contient tous les éléments pour ce faire. Donc vous avez effectivement la moto, un jet qui a en plus un petit mécanisme, deux ninjas armurés et équipés, tout comme le méchant qui a son petit overboard, et enfin la katana à récupérer. Donc pas mal de scènes de jeu à faire, encore plus pour ceux qui auraient éventuellement un petit frère ou une petite sœur, grand frère et grande sœur pour jouer avec et donc s'amuser à deux. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut en une seule boîte de jeu, ce qui est plutôt cool et complet, bien évidemment. Et ensuite, il y a le cas de figure de ceux qui voudraient plutôt compléter ou diversifier leur collection. Et donc, dans ce cas, forcément, je vais peut-être plus recommander le Dragon de l'Empire, qui leur permettra enfin d'avoir un set de l'Empire. Ils sont assez rares comme ça, et surtout de façon assez peu onéreuse. En effet, 30 euros, certes, ça reste une somme importante pour du Lego pour certains, mais ça reste moins cher que les 85 euros du Temple ou les 50 du Dragon de Jay, car en effet, dans ce dernier, vous avez une Agami qui est quand même le grand méchant, et donc là, avec le Dragon de l'Empire, c'est une façon moins chère de vous procurer et donc de compléter votre collection de figurines, parce que là encore, les figurines, que ce soit les ninjas en version normale, Avatar, les rats ou encore les alliés ou même les visiers rouges, vous pouvez les choper dans d'autres modèles, tandis que Unagami, lui, reste un peu plus exclusif, et donc, choper le dragon vous permettra aussi, par la même façon, de vraiment de compléter votre collection de figurines, d'avoir le grand méchant, en plus de toutes les autres figurines que je viens de citer. Et c'est vrai qu'en plus, le dragon reste plutôt cool et relativement intéressant au niveau de certaines parties de son design. Donc après, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pouvez commencer votre collection avec le dragon et la compléter avec les véhicules de Jay et Lloyd, mais toutefois, je pense que l'inverse fait un peu plus de sens, et de toute façon, quoi qu'il en soit, ça reste de bons modèles, juste qu'il y en a un qui est beaucoup plus, selon moi, axé jouabilité, beaucoup plus diversifié, et donc plus intéressant pour commencer, tandis que l'autre, effectivement, est plus intéressant pour continuer à explorer la saison 12 et donc vous payer le grand méchant avec son gros dragon et ainsi vous faire plaisir. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, de me dire aussi lequel vous préférez entre ces deux modèles et pour quelles raisons. Et puis, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous et à toutes.